considère qu'avec tous les changements au niveau des condos, c'est important de vous informer pour que vous soyez en mesure de faire de bons choix lorsque vous en magasinez un. Donc, depuis le 15 avril 2022, chaque syndicat de copropriété est tenu d'avoir un fonds d'auto-assurance. Ce fonds d'auto-assurance doit contenir la plus haute prime au niveau de votre contrat d'assurance, ce qui veut dire que, par exemple, s'il y a un sinistre au niveau du feu et que la prime est de 25 000 et un sinistre au niveau de l'eau et que la prime est de 30 000, s'il y a un sinistre au niveau du vandalisme avec une franchise de 10 000 donc le fonds d'auto-assurance doit contenir un minimum de 30 000 puisque c'est la plus grosse franchise dans le contrat d'assurance. Ensuite, depuis le 15 octobre 2020, chaque copropriétaire doit avoir une assurance civile d'un minimum d'1 million de dollars pour les immeubles comprenant 13 unités et moins, et de 2 millions de dollars pour les immeubles supérieurs à 13 unités. De plus, le syndicat de copropriété doit faire une évaluation aux 5 ans, à savoir quel serait le coût de reconstruction de l'immeuble. Cette démarche garantit que le montant d'assurance souscrit est suffisant pour couvrir en cas de problématiques majeures. Nous avons aussi la loi 16 qui a été prononcée en décembre 2019 qui demande le carnet d'entretien. Il s'agit d'un document qui détaille l'entretien passé, présent et futur. Il doit être mis à jour périodiquement afin de s'assurer de la pérennité de l'immeuble. Nous avons aussi l'étude des fonds de prévoyance, qui est un document qui permet d'évaluer les prochaines sommes nécessaires pour le remplacement des parties communes. Cette étude doit être faite par des professionnels et de façon aussi régulière, toujours pour s'assurer de la pérennité de l'immeuble. Petit dernier point, l'assurance responsabilité du syndicat de copropriété. Alors, cette assurance permet de couvrir en cas de faute, l'être humain étant humain, on s'entend. Donc, en cas de faute, erreur ou encore, malheureusement, négligence, les personnes du syndicat de copropriété. Je comprends que tout cela semble énorme, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on fait l'achat d'un condo, il faut s'assurer qu'on n'aura pas de problématiques éventuelles et surtout, on ne doit pas être obligé de payer pour ce qui s'est passé préalablement. Donc, c'est très important de s'assurer de la santé, que ce soit au niveau du bâtiment, mais aussi financière de votre copropriété. Je comprends que ça semble lourd. Je vous encourage fortement à faire affaire avec un courtier qui est spécialisé dans la copropriété et qui va être capable de déterminer ce qui est bien et non, et surtout de vous l'expliquer pour faire en sorte que vous faites un choix plus avisé.